Je peux le dire, vous avez failli à votre engagement par Aslam Bayina, ok? On commence. On m'a dit, tu ne peux nous comparer aux gens opposés à Abraham lorsque nous nous opposons à toi. Tu ne peux dire comme les opposants à Abraham étaient du nombre des enfants d'Adam ayant été engagés à adorer Allah et à ne pas prendre pour allié le diable banni. Vous avez failli dans cet engagement qui a été pris de vous lorsque vous avez dit, nous croyons. À la différence près que la ruse se situe pour les uns à un niveau matériel et les autres à un niveau spirituel, je peux le dire. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Simplement, l'occasion de chute est placée à deux niveaux différents. J'en profite ici pour rectifier une croyance erronée concernant un passage coranique faussement interprété comme étant le rappel d'un prétendu pacte des âmes en sourate 7, versets 172 à 173, mais qui est en réalité le renvoi vers un passage de la Torah en Genèse 4, verset 26. Donc quand la descendance des fils d'Adam fut tirée, ils commencèrent à invoquer l'Éternel. Et donc, il fut pris d'eux un engagement qui, via le Coran, nous est remis en mémoire afin que nous ne puissions dire ce sont nos plus anciens ancêtres qui donnaient des associés à Allah. Et nous sommes leurs descendants après eux. On ne pourra rejeter la faute ni sur la génération qui nous a précédés, ni sur celles les plus lointaines, comme les fils des fils d'Adam. Ok. Chaque génération est responsable d'elle-même. Ouais. À eux, ce qu'ils ont acquis, à nous, ce que nous acquérons. Mhm. La sourate 36, versets 60 à 62 dit: Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Alors, vous me direz, comment serions-nous comme ceux qui se sont inclinés et prosternés devant des idoles de matière physique? Eh bien, ce qu'ils ont commis avec la chair, vous le commettez avec le cœur. Vos cœurs s'inclinent et se prosternent vers Iblis le banni et ses suppôts. Car vos idéologies sont-elles les idoles d'un panthéon? Leurs formes sont définies par les positionnements dogmatiques qui vous fédèrent, qui cimentent vos liens. Et en vérité, par votre observance de celle-ci, vous servez l'entité qui vous l'a commandée, devenant ainsi votre divinité à la place du tout miséricordieux. Si pour le sunnisme, il est question de toute une codification, il peut aussi en être comme du coranisme, qui à partir d'un principe fondateur commun s'ouvre sur autant de conceptions individuelles que le nombre de ceux qui y adhèrent. Voilà pourquoi je vous dis que je peux faire cette comparaison et vous poser la question, qui est votre Seigneur? Si votre Seigneur c'est Allah, répondez à mon appel et revenez à l'islam. Le Coran nous rappelle, croit-il que nous les laisserons croire sans les éprouver? Mhm. Vous êtes mis à l'épreuve. Serez-vous au rendez-vous de vos engagements envers Allah? Sourate 7, versets 35 à 36. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et Mhm. ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Yes, bon, là, Commandez, devenant ainsi votre divinité. Ne raisonniez-vous donc pas? Alors, vous me direz, comment serions-nous comme ceux qui se sont inclinés et prosternés devant des idoles de matière physique, des fils d'Adam? Chaque génération est responsable d'elle-même. Engagez, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable et à m'adorer un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Vous me direz, comment serions-nous comme ceux qui se sont inclinés et prosternés devant des idoles de matière physique? Eh bien, ce qu'ils ont commis avec la chair, vous le commettez avec le cœur. Vos cœurs s'inclinent et se prosternent vers Iblis le banni et ses suppôts. Car vos idéologies sont-elles les idoles d'un panthéon? Leurs formes sont définies par les positionnements dogmatiques qui vous fédèrent, qui cimentent vos liens. Et en vérité, par votre observance de celle-ci, vous servez l'entité qui vous l'a commandée, devenant ainsi votre divinité à la place du tout miséricordieux. Si pour le sunnisme, il est question de toute une codification, il peut aussi en être comme du coranisme, qui à partir d'un principe fondateur commun s'ouvre sur autant de conceptions individuelles que le nombre de ceux qui y adhèrent. Voilà pourquoi je vous dis que je peux faire cette comparaison et vous poser la question, qui est votre Seigneur? Si votre Seigneur c'est Allah, répondez à mon appel et revenez à l'islam. Le Coran nous rappelle, croit-il que nous les laisserons croire sans les éprouver? Vous êtes mis à l'épreuve. Serez-vous au rendez-vous de vos engagements envers Allah? Sourate 7, versets 35 à 36. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés.
et ceux qui traitent de mensonges nos signes, et s'en écartent. Ok, bon. On dirait qu'il nous fait un rappel simple. J'essayais de trouver un endroit où rebondir concrètement, mais il montre en quelque sorte la déviance dans la croyance des gens, mais de deux types en fait. Une qui est plus spirituelle, reliée au cœur, et une autre qui est plus physique. Parce qu'il y en a, ils s'inclinent devant des statues, etc. Ça, c'est la déviance physique, parce que c'est des statues et elles sont visibles. Et il y en a, c'est une déviance spirituelle qui est la plus dangereuse en fait, parce que c'est subtil. On pense se prosterner devant Allah, alors qu'en réalité, on se prosterne devant Iblis. Et c'est ça qu'il essaie de montrer plus ou moins. Et il a fait un rappel également concernant les communautés pour dire en gros que chacun tient son propre coup, ce qui est en concordance avec les versets du Coran. Et il est revenu sur des versets bibliques et coraniques pour dire en gros euh, que personne ne pourra dire le jour J que ah ouais, c'est à cause de mes ancêtres, etc. Parce que il y a des versets spécifiques qui montrent que ce ne sera pas possible de dire ça en fait. Voilà, donc c'est ce qu'il a essayé d'expliquer, il a fait un rappel intéressant. Je boucle ici, comme ça on va essayer de regarder d'autres vidéos.